Hors-jeu, le podcast. Je m'appelle Florian, je vais sur mes 30 ans. Je suis ajusteur-monteur structure aéronautique dans la ville de Bordeaux, aux alentours. J'ai une passion sur le rugby et j'ai commencé les paris sportifs il y a environ 9-10 ans. J'ai été initié au début pour m'amuser. J'ai des pubs qui m'ont appâté, mais j'ai jamais joué derrière un ordinateur. J'ai toujours joué en point de vente, en bureau de tabac. Ça a commencé comme ça. Je faisais des paris sportifs concernant le foot, le rugby, le volley. Et après, je faisais des paris sportifs sur tout et n'importe quoi. En particulier pour l'adrénaline au moment du match. L'attente du résultat, l'attente du gain. C'était sur une longue période à chaque fois, minimum 1h30 par match. Enfin, j'étais vraiment à la recherche d'argent. L'idée de me refaire à chaque fois, en fait, c'était plus devenu un plaisir. Au bout d'1 an, 2 ans, c'était devenu vraiment une addiction pure et simple. Et ça a commencé par 2 euros et j'ai gagné 1000 euros. Donc pour moi, c'était la plus grande erreur du départ, c'était que je gagne en fait. 2 euros, 1000 euros et après dans la tête, on se dit qu'est-ce que ça fait si j'ai mes 500 euros. Sauf que les 500 euros, on les perd. Et après, il faut les récupérer. Donc, on rejoue pour tenter de récupérer ces 500 euros-là et on en regagne 200. Mais pour avoir gagné ces 200-là, on en a rejoué 600. Et après, c'est l'enfer. Quand j'étais vraiment addict, c'était vraiment à me taper la tête contre le mur. J'ai perdu entre 10 et 12 000 euros. J'ai dilapidé un héritage de mon père. J'ai appelé mes proches pour leur soutirer de l'argent. Alors, j'inventais des excuses plus farfelues les unes que les autres. Ils n'avaient pas assez d'armes pour m'aider à combattre ça à l'époque. C'est très facile de dire à ses proches quand on est dans le moment de l'addiction, non, promis, je le referai plus. Même quand on le dit, c'est faux. Et puis après, quand j'avais plus rien, je me suis mis à voler de l'argent, à faire du mal à mes proches. J'étais auxiliaire de vie, à mes personnes âgées que je m'occupais, je leur ai volé l'argent. Fallait que j'ai des sous pour pouvoir jouer. J'avais aucun remords envers les personnes que je blessais et que je volais. C'était horrible. Le jeu était trop puissant. J'ai été condamné parce que les victimes ont porté plainte. Quand j'étais au tribunal, je suis allé sans avocat, tout seul. J'étais devant le juge et j'ai pris conscience de mes actes. Il y a une autorité, il y a une salle, il y a une ambiance bien particulière. Et donc, ça fait quelque chose. Mais après, il fallait que j'en passe par là. Envers mes proches, j'ai encore quelques sous à régler, notamment un oncle qui m'a hébergé pendant des années, à qui j'ai fait beaucoup de mal en lui volant de l'argent, beaucoup d'argent. En commettant des choses impardonnables. Et j'ai perdu aussi la confiance d'une amie infirmière. C'est ma grande sœur de cœur. Et on perd cette confiance-là à un moment donné, c'est-à-dire que on perd cet appui-là. C'est-à-dire que la dernière branche, j'ai failli la perdre. Elle était fine, la branche. Mais je suis quand même resté dessus. Il y avait ma fiancée qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a toujours fait confiance, qui a toujours cru en moi. Parce que même elle, je l'ai volée. Elle m'a pas quitté. Et franchement, il y avait de quoi. Et après, mon oncle... il a quand même réussi à passer outre tout ça et à me refaire confiance. Et maintenant, il est très heureux que je m'en sois sorti et même fier de moi, fier de ce que je suis devenu. Parce que j'étais quasiment au fond du trou et il s'est toujours battu pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Hors-jeu, le podcast.